Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à trois questions. Comment obtenir un permis de travail? Qui peut demander un permis de travail sans offre d'emploi et sans étude d'impact sur le marché du travail? Et quelles sont les restrictions liées à ce permis de travail qui n'exige aucune offre d'emploi et aucune étude d'impact sur le marché du travail? Tout d'abord, vous pouvez demander votre permis de travail soit à l'extérieur du Canada, soit après votre arrivée au Canada, soit à un point d'entrée au Canada. Ce permis de travail ne vous permet pas donc de travailler pour la catégorie des employeurs suivants. La première restriction concerne les personnes ou les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations, que ce soit les obligations imposées par les gouvernements respectifs de chaque province, conformément à l'article 183.1, ou les employeurs qui offrent sur une base régulière des activités de danse nue ou érotique, des services d'escorte, autrement dit des services de prostitution, ou le service des massages érotiques, qui peut, dans ce cas-ci, demander ce permis de travail qui est dispensé, comme je l'ai mentionné, de l'étude d'impact sur le marché du travail et n'exige aucune offre d'emploi et vous permet bien entendu de travailler pour n'importe quel employeur de votre choix qui respecte ses obligations. Prenez en considération, juste à titre d'information, avant de partager avec vous les 12 situations qui peuvent obtenir un permis sans offre d'emploi et sans étude d'impact sur le marché du travail, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les différents types ou les différentes catégories de permis de travail ouverts dispensés de l'étude d'impact sur le marché du travail. Ainsi, vous pouvez être admissible à un permis de travail sans offre d'emploi et sans étude d'impact sur le marché du travail si, premièrement, vous êtes un étudiant étranger et que vous avez obtenu un diplôme d'établissement d'enseignement désigné et que vous êtes admissible au permis de travail post-diplôme. La deuxième situation, vous êtes étudiant et vous n'êtes pas en mesure de payer les frais de vos études. C'est le cas de l'étudiant démuni. La troisième situation, vous possédez un permis de travail lié à un employeur donné et vous êtes victime de violences ou vous risquez de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada. Vous avez présenté une demande de résidence permanente au Canada. Vous êtes un membre de la famille à charge d'une personne qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Vous êtes l'époux ou l'épouse, le conjoint de fait
Il faut comprendre la nuance entre l'époux et le conjoint de fait, d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger. Je vais revenir sur la notion du travailleur qualifié à la fin de la vidéo pour comprendre les exigences. Vous êtes l'époux ou le conjoint de fait d'un participant au programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, raison pour laquelle je vous ai dit toujours que le Canada Atlantique, c'est un programme qui permet l'immigration familiale au même titre que les programmes d'immigration de la province du Nouveau-Brunswick, la province qui est officiellement bilingue. Vous êtes un réfugié, un demandeur d'asile ou une personne protégée au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Prenez en considération que le mot réfugié n'a pas la même signification juridique de demandeur d'asile et le demandeur d'asile n'a pas la signification juridique d'une personne protégée. Vous êtes visé par une mesure de renvoi qui n'a pas pu être exécutée ou qui ne peut pas être exécutée. Vous êtes titulaire d'un permis de séjour temporaire qui vous permet de résider au Canada temporairement en attendant que l'une des instances gouvernementales en matière d'immigration statue sur votre demande ou en attendant de régulariser une situation et quitter le Canada. Le permis de séjour temporaire, c'est une option qui permet aux personnes interdites du territoire canadien pour plusieurs raisons d'obtenir un permis de séjour s'ils prouvent à la satisfaction de l'agent des services frontaliers les raisons qui justifient cette demande de séjour temporaire. Ce n'est pas l'agent qui prendra la décision, c'est un commissaire décideur, mais il lui permettra tout de même d'entrer au Canada afin que sa cause soit entendue. Vous êtes un jeune travailleur participant à des programmes spéciaux. Ce sont tous les cas où vous pouvez obtenir un permis de travail sans offre d'emploi et sans étude d'impact sur le marché du travail. Je reviens sur la dernière question concernant le travailleur qualifié. Un travailleur qualifié au sens de ce programme, c'est celui qui fait partie de la catégorie de compétences O, la catégorie de compétences B et la catégorie de compétences A de la classification nationale des professions. Le C et le D sont éliminés et ne sont pas considérés comme des travailleurs qualifiés. J'espère que cette information vous permettra de faire les bons choix. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.